Mes chers amis, nous reprenons notre étude du début du 3e chapitre de la Megillat Esther, où il est question de cette ascension fulgurante de Haman, qui n'était qu'un simple conseiller et qui devient au fur et à mesure du temps premier ministre de l'Empire perse. Alors on peut poser la question, pourquoi Achashvérosh a-t-il suscité une telle ascension pour Haman? Pourquoi? Alors on peut s'inspirer du Rav Malbim qui explique que le roi s'est senti avoir comme une dette vis-à-vis de Haman, parce que le roi Achashvérosh a été fou de bonheur de pouvoir épouser Esther. Et donc, d'une certaine manière, il voulait remercier celui qui fut à l'origine quelque part de cette union. Or, c'est Haman qui a suggéré au roi de rassembler toutes les jeunes filles de l'Empire. Et donc, de manière indirecte, certes, mais tout de même, c'est grâce à son idée à Haman que le roi a épousé Esther. Et donc, il veut en quelque sorte lui rendre quelque chose, il lui renvoie l'ascenseur. C'est beau la reconnaissance, c'est beau la gratitude. En général, oui. Ici, peut-être un petit peu moins. Pourquoi? Parce que le roi a utilisé son pouvoir, nommé un Premier ministre, pour une affaire personnelle, son mariage. Et en fait, c'est à travers de la dictature que de tout mélanger. Mais nous savons bien que Haman n'était pas celui qu'il fallait, puisqu'il n'avait pas été choisi pour de bonnes raisons pour être Premier ministre. Et ensuite, on a vu que le décret d'extermination s'en est suivi. Mais Baruch Hashem, à la fin de la Megillat Esther, tout s'est inversé et renversé pour le bien et le salut. Radak.